Bien-aimés, merci pour la gloire de Dieu ce matin. Le changement de paradigme que nous avions fait hier, la vidéo n'était pas bonne parce que la connexion n'était pas bonne. C'est pourquoi il faut rééditer ceci. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Soyez bénis et encore bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je viens encore à vous ce matin par rapport au cours de Holistic School for Evangelism. Aujourd'hui, je donne comme titre « Dieu est-il un meurtrier? Dieu est-il un assassin? » Toi-même, examine ce que je dis. Si tu es d'accord que Dieu n'est pas un assassin, alors changeons de paradigme. Changeons notre paradigme. Pourquoi je me pose cette question? Lorsque j'observe l'atmosphère, l'environnement, les guerres qui sont un peu partout sur la terre, si on exclut les guerres provoquées par la religion, il n'y aura plus de guerre sur la terre. À 90-95% des guerres qui sont provoquées sur la terre est provoquée par la religion. Et l'homme tue son semblable au nom de Dieu. L'homme tue son prochain. Alors qu'il est écrit dans la loi, il n'y a aucune loi quand je prends la Bible, quand je prends le Coran, quand je prends Bhagavad Gita, quand je prends Tao Te Ching, quand je prends Link, quand je prends tous ces livres, il est écrit nulle part, spirituellement parlant, qu'il faut tuer quelqu'un. Mais les humains ont fait de Dieu un meurtrier. Ce qui fait que ceux qui devraient avoir besoin des serviteurs de Dieu vont s'éloigner d'eux. Changeons de paradigme. Bien-aimés, qu'est-ce qu'un paradigme? Et c'est à cela nous allons nous atteler dans le cheminement de ce que nous allons décrire dans ce premier cours. Ce n'est pas encore trop tard. À toi aussi, tu peux intégrer le groupe. Toi aussi, tu peux suivre ces cours. Il s'agira de 16 cours. Toi aussi, tu pourras suivre ce cours. Et si cela te plaît d'obtenir un certificat de diplôme comme cela se doit, alors tu vas respecter les principes pour être dans la classe et pouvoir suivre et avoir aussi Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je prie pour toi qui m'écoutes, toi qui me vois. Je prie pour toi que l'onction et la grâce de Dieu soient sur ta vie afin que tu comprennes que tu es très précieux pour Dieu. Et l'être humain est très précieux pour Dieu. Dieu l'a créé pour gérer et administrer les choses
que lui-même il a créé. Ne vous détruisez pas. C'est pourquoi ici, je vais d'abord parler de la définition du paradigme par une présentation prescrite. Je vais après tout dire qu'est-ce qu'un paradigme. Je vais un peu voir l'étymologie, l'origine de cela. Je vais voir les formes de paradigme qui existent, que nous ne pouvons pas les élucider toutes, mais nous allons en parler un peu pour que tu comprennes. Et nous allons nous poser la question de savoir, notre paradigme est-il le meilleur? Si ton paradigme, tu peux répondre oui ou non. Si tu es conscient, tu vas dire non. Oui. Et c'est partant de là-bas que nous allons voir la justification du changement de paradigme. Nous devons avoir la justification, c'est-à-dire nous avons à justifier pourquoi il faut changer de paradigme. Bien-aimé, alors, définition du paradigme. Pourquoi je vais définir le paradigme? Est-ce qu'il faut en réalité définir cela? Ou bien il faut faire une représentation? C'est pourquoi je parle d'une représentation ramassée de telle manière. Il y a un psychosociologue appelé Albert Einstein. Écoute la voix de Dieu et que l'onction de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Albert Einstein avait fait une représentation par 5 singes. Il a mis 5 singes dans un enclos et a mis des escaliers ou bien des échelles, bien 2 échelles juste à poser, comme les peintres utilisent, ce que les peintres utilisent pour monter et peindre. Et a déposé un lot de bananes au sommet. Et a disposé sur le reste de la place dans l'enclos des tuyaux de douche froide. De telle manière que lorsqu'un singe se lève pour monter et aller chercher la banane, il y a de l'eau froide qui se verse sur les autres singes. Ah, les singes ont remarqué que lorsque quelqu'un veut monter là-bas, il y a l'eau qui tombe sur nous. Alors, les singes se sont interdits de passer à cette aventure-là. Écoute. Alors, la banane était là, mais les singes ne montaient pas. Albert Einstein a constaté et a dit, changeons un à un ces singes. Alors, on fait partir un singe, on amène un autre singe de l'extérieur qui n'a jamais vu de douche froide. Aussitôt arrivé, il commence à vouloir chercher, bien sûr, la banane. Les autres commencent à le battre
que là-bas, là, la banane là, quand on va, eh bien, l'eau va nous gêner. Et on a changé progressivement les 5 singes de telle manière que il y a plus de singes qui avaient vu l'eau, la douche froide là. Mais aucun singe n'ose monter pour prendre cette banane. Et quand quelqu'un veut aller, on dit attention, on ne monte pas là-bas. Parce que, mais ces singes qui sont restés ne comprennent, n'ont jamais eu de l'eau froide versée sur eux. C'est devenu un paradigme. L'eau là ne tombe plus, mais c'est comme ça chez nous. Et Albert Einstein a dit que vraiment, il ne savait pas si entre la bêtise humaine et le monde, lequel est créé premièrement. Si on posait la question à ces singes de savoir pourquoi vous ne montez pas, les singes vont répondre, ici, on ne monte pas pour prendre ces bananes. Quand on va dire pourquoi, on dit non, on ne sait pas, mais ici, on ne le fait pas. C'est ainsi que des paradigmes ont été créés dans ta communauté. Ce qui fait qu'à chaque niveau, chacun a un paradigme. Mais ce que je voudrais te demander de me faire comme exercice pour cette partie-là, tu prendras une feuille et un bic. Tu vas me faire 3 choses. La première chose, tu vas utiliser 10 minutes. 10 minutes pour faire quoi? 10 minutes pour faire la liste des totems, des interdits, dans le domaine du manger, de l'habillement, de réjouissance, de votre culture. D'où tu viens là? Qu'est-ce qui est interdit là-bas, chez toi? Ça, c'est la première chose. La seconde chose, tu vas utiliser encore 10 minutes pour me faire la revue de l'adoration de Dieu des diverses religions. Toutes les religions qui disent qu'ils adorent Dieu. Dieu est combien? Vous allez relever ce qui différencie l'adoration de telle religion de telle religion. Tu vas me faire cette liste-là. 10 minutes. Troisième exercice. Tu vas encore utiliser 10 minutes pour examiner les différences entre vos conceptions de la vie et celles de vos cohabitants, c'est-à-dire vos voisins. La conception de ta vie, comment tu conçois la vie et comment les gens avec qui tu partages la même. L'Éternel Dieu va être avec toi pour faire cette liste-là. Quelle différence il y a entre toi et quelqu'un qui est à côté de toi, qui vit à côté de toi? Pourquoi vous vous querellez? Pourquoi les riverains se querellent? Pourquoi les gens vivent dans la même maison et se querellent? Vous allez essayer de me faire ces listes. Cela me conduit à aborder le second sujet là que j'appelle « Qu'est-ce qu'un paradigme ?» Alors,
je ne vais pas traîner là. Un paradigme, en réalité, est une représentation du monde. Comment toi tu comprends le monde? D'une manière, c'est-à-dire une manière de voir les choses. C'est un modèle cohérent de vision que chacun a de ce monde-là. C'est une base vraiment définie qui devient une matrice pour une vie d'une communauté. Le paradigme, une manière de penser. Et cette manière de penser amène les humains à concevoir la vie d'une manière en dehors des livres saints. Bien-aimés, si cela en est ainsi, alors toi et moi, nous allons faire un exercice. L'étymologie de ce mot, de ce concept. L'origine de ce mot-là. C'est un mot que nous utilisons, même si nous ne prononçons pas cela, nous l'utilisons. Donc, étymologiquement, ce mot, comme les Français, les gens qui aiment cultiver les définitions, c'est un mot qui vient du mot latin, paradigme, qui veut dire un modèle. Un modèle, c'est-à-dire un modèle de vie. Et quand un modèle de vie que nous avons, basé sur les traditions que nous avons, comprenez bien que cela ne peut que amener des divisions. Donc, quand je suis dans la religion, comment telle dénomination considère Dieu avec sa pensée, alors qu'on n'adore pas Dieu avec la pensée, on adore Dieu avec le cœur. Comment telle religion considère Dieu, pense que Dieu est, Dieu est, Dieu est. Dieu a créé les cultures dans Genèse 11, près de la tour de Babel. Et chaque culture, au lieu de garder leur culture et en faire richesse, les êtres humains ont transformé les cultures en traditions. C'est-à-dire en religion. Et chacun considère que ce qu'il pense est meilleur. Dieu lui-même revient toujours dans Acte 2 pour uniformiser les choses. Dieu est un. Il est spirituel. Il n'est pas matériel. Alors, cela a d'impact. Cette considération du paradigme, cette considération de mode de vie, de manière de vivre que nous avons adopté a des effets sur l'évolution du monde. C'est pourquoi je dois parler des formes de paradigme. Les formes de paradigme. Que l'Éternel te bénisse. Le paradigme existe dans tous les domaines. Lesquels domaines? Quand je prends le domaine de la philosophie, parce qu'il y a beaucoup de philosophes, les Platons ont tellement défini le paradigme par rapport au mythe de la caverne. Et par rapport à ce mythe-là, Platon va décrire que les philosophes sont ceux-là qui voient mieux. Ils voient les choses qui sont invisibles. Parce qu'en réalité,
Tout ce qui est beau dans le monde-là, spirituellement, ne constitue que l'ombre des choses qui existent réellement. C'est pourquoi on dit que les philosophes, eux, ils peuvent voir ça. Et c'est pourquoi quand ils parlent, et que nous n'arrivons pas à comprendre. Mais disons plutôt que soyons un avec Dieu, et Dieu va parler, nous allons comprendre. Si je suis dans ce paradigme, le développement, on peut en faire dans les discussions. Quand je suis dans le domaine sociologique, oui, dans le domaine sociologique, nous allons voir les sciences qui vont détruire. Aujourd'hui, vous parlez de développement durable, écologique, environnemental, social, viable, vivable, équitable. Tout ça là, c'est la conception des hommes. Et qui pensent que leur conception est meilleure. Vous savez, quelque chose qui m'intrigue beaucoup, il y a déjà la bonne manière de vivre. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, je ne sais pas, est encore un piège pour l'humanité, pour que les humains s'endurcissent dans leur manière de concevoir, parce que les lois, les tests nationaux leur donnent le droit de faire des choses contre nature. Un paradigme. Ce que je vais dire de façon pratique, si vous connaissez le vélo Hercule fabriqué par l'Allemagne, l'Allemagne avait fabriqué des vélos avec une forte concentration du fer. Les Japonais ont regardé, eux ils n'ont rien là-bas. Les Allemands se glorifiaient dans ce paradigme que nous sommes meilleurs en fabrication de vélos. Les Japonais allaient en Allemagne pour ramasser ces vélos, les acheter, et les Allemands étaient contents parce qu'ils ont de bons clients. Alors que les Japonais prenaient ces vélos pour venir les fondre pour fabriquer des voitures. Quand vous demeurez dans un paradigme, vous n'allez jamais évoluer dans la vie. La Suisse a fabriqué les montres à balançoire et se gonflait du fait d'être leader en montres, en fabrication de montres à balançoire. C'est un paradigme. Mais les Japonais ont étudié, ils ont vu que, attention, on peut faire des montres électroniques. Et les Japonais ont fabriqué des montres électroniques. Aujourd'hui, il n'y a plus de montres à balançoire. Bien-aimés, pendant toutes les révolutions, quand vous prenez le domaine politique, socialisme, capitalisme, républicain, comment l'appelle-t-on, démocrate, les centristes, ça c'est domaine politique. Mais domaine économique, socialiste, capitaliste, en prenant tous ces éléments, il ne s'agit que des paradigmes. Tout est dans la Bible. Comment on doit faire, gérer les hommes, gérer les humains, tout est dans la Bible. On n'a pas autre conception à prendre pour venir régler les problèmes des humains. Mais malheureusement, les pensées, les courants de pensée sont là. Quand les paradigmes ont évolué, quand je prends pendant une période donnée, un paradigme est là. Lorsque je prends l'école classique, lorsque je prends
en matière d'organisation de l'entreprise, les Taylor, les Fayol, les Ford, les Weber. Des gens ont réfléchi, ils ont créé des paradigmes. On appelle ça paradigme de développement économique et des relations humaines. Paradigme. À chaque fois, cela correspond à une situation. Aujourd'hui, nous avons une manière de vie qui s'impose également. Ce sont des conceptions. Coronavirus aussi est venu pour imposer d'autres manières. Nous avons également d'autres paradigmes. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de commerce en ligne, lorsqu'on parle du travail, du télétravail, c'est un paradigme de développement également. Bien-aimés, je ne peux pas finir avec les formes de paradigme. Donc, le paradigme naît un jour. Et la naissance de ce paradigme nous amène à faire certains développements. Dans nos maisons, partout, dans la technologie, le paradigme s'installe. Un paradigme aujourd'hui, vous allez voir tout le monde dans la rue. Le monde nous amène avec l'Internet, avec les tablettes, avec les Android. Le monde nous amène à un niveau d'individualisme accru. C'est un paradigme qui se crée. Bien-aimés, quand on commence à parler des paradigmes, nous n'allons pas finir. Mais je vais me poser la question de savoir, est-ce que ton paradigme est le meilleur? C'est la question. Est-ce que ton paradigme est le meilleur? C'est-à-dire, la manière dont tu conçois la gestion de la cité, la manière dont tu dis que ma religion, mon église, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, mon couvent, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, mon temple, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, comment... Lorsque tu considères ça, est-ce que ton paradigme est le meilleur? Bien-aimé, même si tu es pasteur, ce que tu fais dans ton temple aujourd'hui, à Lomé, si tu ne peux pas faire la même chose en Chine, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Océanie, en Europe, si tu ne peux pas faire la même chose, sache-le que tu n'adores pas Dieu. Dieu est esprit. Et tous ceux qui vont vouloir l'adorer, n'ont qu'à l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas en vérité et en esprit. Parce que quand il s'agit de vérité, d'abord, tu vas prendre ta réalité comme vérité et penser que c'est ça que Dieu est en train de dire. Dieu ne dit pas d'autre chose que ta vie en union avec la vie de ton prochain. Alors, les implications du paradigme que nous avons, ce que nous faisons au village. Ton papa dit, on ne fait pas ceci dans ma maison, on ne fait pas ceci dans notre village, on ne fait pas ceci, on ne fait pas ceci. Eh bien, dans 1 Pierre au chapitre 1 verset 18, il est écrit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Votre paradigme, le sang qui circule dans votre veine, est un sang que vous avez hérité d'un paradigme donné, d'une conception donnée, et cela te suit.
Bien-aimés, si cela en est ainsi, que notre vie, notre manière de vivre là, notre manière de penser est liée à une culture, est liée à une tradition, alors je dois changer de paradigme. Si ton paradigme n'est pas meilleur, alors pourquoi alors changer de paradigme? Nous devons changer de paradigme et nous justifions le changement de paradigme. Donc, vous savez, pour devenir réellement un enfant de Dieu, il est important de changer son paradigme. Écoute encore. Pour devenir réellement un enfant de Dieu, il est important de changer son paradigme. Puisque cette nécessité se justifie. Par quoi? Par la supériorité de l'Esprit Saint. La supériorité de la conception de Dieu sur la conception des humains. Ah, alors là, si chacun, vous savez, souvent, les gens disent, vous découvrirez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, Jean 8, verset 32. Je suis d'accord. Mais la vérité que tu vas découvrir n'est pas la vérité. Ce n'est pas une vérité écrite dans la Bible. Mais la vérité cachée dans ta famille. Ce qui est la base de ton paradigme et qui te détruit, ça y est dans ta famille. Ce n'est pas dans la Bible. Il faut que l'Esprit Saint t'ouvre les yeux pour que tu puisses réellement découvrir cela. Vous savez, lorsque nous prenons Josué 7, Josué 6 et 7, quand on a maudit Jéricho, mais il a fallu plus de 400 ans avant que Hiel, dans 1 Roi au chapitre 16, verset 34, va découvrir ce qui est la base, la destruction de Jéricho, pour que Jéricho recommence à produire. Vous savez, le mal qui est caché dans ta vie, dans ta famille, dans ta tradition, il y a beaucoup de gens qui sont détruits tout simplement parce que ils ont hérité de vaines manières de vivre. Ton papa est mort de tension, toi aussi tu vas mourir de tension. Ton papa a été tué au moment où il volait, toi aussi tu seras tué au moment où tu vas voler. Ton papa s'est marié à plusieurs femmes, toi aussi tu vas te marier à plusieurs femmes. Ta maman n'a jamais eu la paix dans le foyer, toi aussi tu n'auras pas la paix dans le foyer. Tout ceci, c'est le fruit du paradigme de la famille. Et c'est cela que le Saint-Esprit va te révéler, qui est la vérité qui t'a franchi. Bien-aimés, pour que cela soit ainsi, nous ne serons pas dans les traditions. Non, on ne va pas être dans les traditions pour que le Saint-Esprit nous affranchisse. C'est pourquoi, entre Jésus et les pharisiens, il y a toujours eu ces discussions. Les pharisiens disent, nos parents ont fait ceci, nous t'attendons, nous t'attendons. Jésus a combattu les traditions dans la Bible. Et c'est pourquoi vous comprendrez, lorsque nous allons étudier les 66 livres de la Bible et avec leur objectif, que la grâce de Dieu nous accompagne pour comprendre ces choses-là. Pourquoi nous devons changer de paradigme? Parce que dans l'épître aux Romains, l'épître aux Hébreux,
le meilleur livre qui explique ça. Tout ce que nous faisons. De façon physique, il faut le faire de façon spirituelle. Lorsque tu installes dans ton église des choses matérielles, amène ceci. Si tu ne trouves pas l'eau, l'eau bénie, tu ne peux pas prier. Si tu ne trouves pas l'huile, tu ne peux pas prier. Quand tu ne trouves pas les mouchoirs, tu ne peux pas prier. Quand tu ne trouves pas des choses matérielles, la bougie, tu ne peux pas prier. Ce ne sont que des paradigmes. Dieu est esprit. Et tous ceux qui vont vouloir adorer Dieu doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Pas en vérité et en esprit. Parce que quand tu commences par la vérité, eh bien, c'est ta réalité que tu prendras comme vérité. Alors que Jean, au chapitre 16, verset 13, que c'est l'esprit qui te conduira vers la vérité. Et comment l'esprit a conduit les choses matérielles vers les choses spirituelles que Jésus a toujours expliquées. Cela est expliqué par le mot meilleur dans l'épître aux Hébreux. Lorsque je prends Hébreux 1, verset 1 à 4, on parle de meilleure révélation. Si toi, tous les jours, tu veux aller vers quelqu'un pour qu'on te révèle ce que tu dois faire, tu es dans un paradigme qui ne marche pas. Parce que Jésus est la meilleure révélation. Et quand il est en toi, il te révélera tout. Le Christ, le Saint-Esprit, va te révéler tout. Il est meilleure révélation. Lorsque je suis dans Hébreux, au chapitre 7, verset 19, eh bien, il est meilleure espérance. Tu espères quoi dans la vie? C'est spirituel. Ce n'est pas matériel. Ne prends pas tout ton temps en cherchant mari, en cherchant enfant, en cherchant travail, en cherchant quoi que ce soit, mais cherche premièrement Dieu. Il est meilleure espérance. Si je vais dans Hébreux au chapitre 7, verset 20 au verset 28, il est meilleur sacerdoce. C'est pourquoi il est déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Quand tu dis que tu es consacré, tu es dans l'œuvre sacerdotale et que tu te comportes d'une autre manière que Jésus-Christ s'est comporté, eh bien, fais attention. Tu es dans un paradigme. Mais meilleur sacerdoce, encore aller dans Hébreux au chapitre 8, verset 6. Je vais faire sortir deux choses là-bas. Meilleure alliance. Quelle alliance tu fais encore aujourd'hui, que tu conclus encore aujourd'hui? Fais attention. Oui, fais attention. Il est meilleure alliance. Et il est également meilleure promesse. Si quelqu'un te promet quelque chose et que tu te mets à te tracasser parce que la promesse ne se réalise pas, viens à Jésus, viens à Dieu. Il est meilleure promesse. Et il ne va jamais promettre quelque chose qu'il ne peut pas réaliser. Mais l'homme peut te promettre des choses qu'il ne peut pas te réaliser.
Si tu vas dans Hébreux 9, verset 23, il est meilleur sacrifice. Les sacrifices matériels que nous faisons encore aujourd'hui, laisse-moi te dire que ce ne sont que des choses physiques, mais sacrifice spirituel. Il est meilleur sacrifice. Lorsque je vais dans Hébreux 10 au verset 34, il est meilleure possession. Les choses que tu possèdes, les choses matérielles que tu as aujourd'hui, c'est que tu ne possèdes rien si tu ne possèdes pas le Christ. Il est meilleure possession. Laisse-moi te dire encore, quand je vais dans Hébreux au chapitre 11, verset 16, il est meilleur cité. Les cités que vous construisez, tout ce que vous construisez, nous irons vers une cité meilleure et merveilleuse. Oh! Si vous vous attelez à construire trop de cités ici-bas pour vous-même, sachez-le que vous n'adorez pas en esprit et en vérité. Lorsque je vais dans Hébreux au chapitre 11, verset 35, il est la meilleure résurrection. Es-tu ressuscité avec lui? Puis Romains au chapitre 6, verset 3 à 5 dit qu'il faut mourir avec lui et être ressuscité avec lui. C'est ça le baptême, et que tu bénéficies des bonnes choses. Alors, si vous n'êtes pas prêt à mourir pour quelqu'un d'autre, sachez-le que vous n'adorez pas en esprit et en vérité. Il faut mourir pour l'autre. C'est ça la définition de l'amour dans les livres saints. C'est pourquoi Sourate 9, verset 111 là, dit toujours que béni soit Allah qui a engagé des gens sur son sentier et qui tuent et se font tuer. Voilà la grande victoire. Et on l'exploite de façon matérielle. Nous, enfants de Dieu chrétiens, nous faisons quoi? Nous essayons de jeûner, de prier pour quelqu'un qui a des problèmes. Tu es en train de te tuer pour cette personne. Oui. Nous délivrons, nous prions pour la délivrance des âmes. Des âmes, c'est-à-dire des gens qui étaient morts. Il y a des morts vivants qui vont et qui reviennent. Mais nous prions. Nous sommes en train de tuer le démon qui est en eux. Nous n'allons pas les tuer. Non. C'est pourquoi faisons attention, faisons beaucoup attention pour ce que nous appelons nous-mêmes adoration de Dieu. Bien-aimé, fais attention. Fais attention pour ce que toi-même tu appelles adoration de Dieu. Donc si vraiment tu as constaté tes limites en matière de tradition qui constituent un mauvais paradigme en toi, ce n'est pas quelqu'un qui va t'enseigner. C'est Dieu qui peut te racheter là-bas. Aucun humain ne peut te racheter. C'est pourquoi tu as besoin d'être régénéré. C'est pourquoi le deuxième cours, c'est la régénération. Discutons-en sur le paradigme toute cette semaine. Parce que la semaine prochaine, nous allons monter dans le deuxième cours qui est la régénération. Et la régénération peut nous prendre 2 semaines parce que j'aime beaucoup que quelqu'un qui n'est pas
régénéré ne peut jamais dire qu'il est enfant de Dieu. Je prie pour toi. Constate, réalise les méfaits de ton paradigme et viens à Jésus-Christ. Il sera avec toi, il travaillera avec toi, il va te faire sortir. Ce n'est pas avec les choses périssables de l'or et de l'argent que nous avons été rachetés de notre mauvaise manière de vivre. Mais ce n'est pas quelque chose que nous allons voir dans le prochain cours. Soyez bénis et que la journée, la semaine soit très excellente pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen.